Cendrillon. Dès qu'elle peut se reposer, les harpies se mettent à brailler. Cendrillon, Cendrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Le débrief de la séance. Et aujourd'hui, on s'attaque pour ce premier épisode à Cendrillon, la dernière adaptation des classiques Disney. Colboche est avec moi pour débriefer cette séance. Salut Colboche. Salut Captain, ça va? Ça va très bien et toi? Bien, bien. Alors, Colboche, avant tout, une brève introduction du film Cendrillon. Oui, donc Cendrillon, le nouveau film de Kenneth Branagh, sorti le 25 mars dernier, avec au casting Lily James dans le rôle de Cendrillon, Cate Blanchett dans le rôle de Marat, la belle-mère, Richard Madden dans le rôle du prince, et Helena Bonham Carter dans le rôle de Marraine la Bonne Fée pour les personnages principaux. Très bien, juste un synopsis, le synopsis du film, bref. Le synopsis du film, Un nouveau sous le soleil, le même que celui du dessin animé. Il reprend exactement la même histoire. On retrouve Cendrillon prise entre les griffes de sa belle-mère qui l'empêche d'aller au bal, et grâce à l'aide de Marraine la Bonne Fée, elle parvient à s'y rendre et à rencontrer son prince charmant, qu'elle devra quitter avant minuit, et s'ensuit une quête du prince pour retrouver sa dulcinée. Donc voilà, le synopsis très simple. On va commencer en parlant de ce que l'on a aimé et tout particulièrement du casting qui est plus que réussi pour le coup. Avec quand même, il y a Lily James donc dans le rôle de Cendrillon, Sophie McShera dans le rôle de Javotte, la belle-sœur. Elles viennent toutes deux de la série anglaise Downton Abbey. On a aussi Chris Madden qui vient de Game of Thrones. Hayley, la maman de Cendrillon au début du film, c'est l'héroïne d'Agent Carter, la dernière série de Marvel. Et bien sûr, on les présente plus, Cate Blanchett et Helena Bonham Carter. Donc un casting quand même assez complet. Ça, c'était vachement plaisant de les voir tous ensemble à l'écran. Donc un super casting, mais aussi une jolie réalisation et une jolie image, Colboche. Oui, c'est vrai que la réal, au niveau de l'image, est plutôt soigné. Tout est assez propre et assez beau. On s'en prend pas plein les yeux pendant tout le film, mais il y a quand même quelques scènes et quelques plans marquants. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est évidemment la scène de la transformation de Marraine la Bonne Fée, où elle transforme Lily James, donc Cendrillon, en princesse pour aller au bal. Visuellement, c'est plutôt bien foutu. Et après, il y a aussi la scène où Cendrillon arrive au bal, donc où elle va jusqu'au balcon. Ça, c'est assez beau et ça fait son effet. Ouais, c'est vrai, une assez jolie image. Un petit mot sur la princesse qu'on a beaucoup aimé aussi. Elle est hyper bien interprétée donc par Lily James, qui nous propose une image vraiment à l'identique de celle du dessin animé, c'est-à-dire une princesse jolie certes, mais aussi hyper attachante, intelligente et qui arrive à s'en sortir par elle-même, on pourrait dire. Oui, voilà, Lily James qui s'en sort très bien dans son rôle. Elle joue bien, elle est assez plaisante à regarder et elle remplit toutes les caractéristiques de la parfaite petite Cendrillon. Voilà. Alors, par contre, on va arriver sur les petits points négatifs du film et je crois que le plus gros point négatif, c'est peut-être le film en lui-même. On se posait la question, est-ce que cette adaptation, l'adaptation de Cendrillon, est-ce qu'elle avait vraiment un réel intérêt? Alors voilà, ouais, c'est le véritable, en tout cas pour moi, véritable problème du film, c'est que même si c'est pas désagréable à regarder, je trouve que l'adaptation n'a aucun intérêt parce qu'elle n'apporte rien en plus à l'histoire. Et voilà, tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon, donc on pensait découvrir, on espérait découvrir des choses qu'on ne savait pas ou s'en prendre plein les yeux. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est beau. Il y a une ou deux scènes qui nous en met plein les yeux, mais c'est pas époustouflant du début à la fin. Donc voilà, pour moi, c'est plus un objet commercial de la part de Disney qui voulait se faire des sous qu'un film avec un véritable intérêt. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une grande prise de risque dans la narration. Alors, au début du film, ils essayent quand même de mettre en scène la maman de Cendrillon, le papa de Cendrillon, comment ils ont disparu. Mais au final, ces 3-4 minutes au début du film sont les plus chiantes. Oui, voilà, oui, on voit qu'ils essayent d'introduire un peu plus l'histoire, etc. Mais vraiment, elles sont horribles. C'est les minutes les plus nulles du film. Mais vraiment, elles n'ont aucun intérêt. Après, le problème aussi de cette prise de vue réelle, je trouve, c'est que ce film en prise de vue réelle, on perd pas mal au niveau de la magie et de l'humour. C'est-à-dire que l'animation permet d'avoir un petit côté magique plus important et de faire des gags peut-être plus
de meilleurs gags avec les animaux, notamment les souris et les oiseaux, où là les souris sont pas très présentes et sont pas très amusantes, et même le chat Lucifer, qui avait une réelle importance dans le film d'animation, est carrément relayé au second plan, voire au troisième plan, on voit quasiment pas du film. C'est vrai aussi. Et puis on pourrait aussi parler du rôle de Cate Blanchett, qui lui aussi est un peu passé à la trappe. C'est pas tant que l'actrice est mauvaise, mais c'est surtout que son rôle est un peu aussi mis à part. C'est-à-dire que voilà, elle joue la marâtre, elle fait vivre à Cendrillon une vie d'enfer. Mais au final, elle essaye de se repentir un tout petit peu pendant 30 secondes à la fin du film. On s'intéresse pas vraiment aux personnages non plus, quoi. Je veux dire, on rentre pas dans les personnages. C'est vraiment juste une copie conforme du dessin animé. Ouais, voilà. Alors, Cate Blanchett, bon, elle joue bien son rôle de méchante, on comprend vite qu'elle est assez méchante, etc. Mais elle apporte, le personnage n'a aucun intérêt en plus de ça. Et on voit que les scénaristes ou Kenneth Branagh a essayé de justifier un petit peu en disant pendant 3 minutes pourquoi elle était méchante, mais au final on s'en fout un peu parce que ça arrive à la toute fin et ça nous intéresse plus, on veut juste que le film se finisse. Et ben voilà, donc c'était le débrief de la séance sur Cendrillon. Alors au final, est-ce qu'on le conseille? Alors malheureusement, moi je le conseille pas pour la plupart des personnes. Enfin, c'est difficile de conseiller de pas le déconseiller parce que voilà, le film est pas désagréable à regarder, mais il n'est pas très intéressant. Donc pour un public jeune ou des personnes qui en croient ou aiment encore au conte de fées, ça a un intérêt, mais sinon personnellement je ne le conseille pas. Eh bien voilà, c'était le débrief de la séance. Eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde! Salut, salut!